Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Benoît, je suis infirmier et entrepreneur. J'ai lancé ma propre plateforme SaaS en bootstrapping et aujourd'hui je vais vous montrer comment elle a généré plus de 1000 € par mois en partant de zéro. Si vous souhaitez lancer votre propre projet SaaS et éviter les principales erreurs tout en bénéficiant de conseils personnalisés, je vous invite à regarder cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous offrirai des conseils gratuits, un coaching entièrement gratuit pour vous aider à analyser votre propre projet. Pourquoi le SaaS et pourquoi les soins à domicile? Le SaaS, les plateformes SaaS, c'est ce qu'on appelle Service as a Software. Donc vous allez résoudre un problème pour un client, une problématique au sein d'une plateforme. Les soins à domicile, c'est un très gros marché, c'est un énorme marché. J'ai choisi ça parce que tout simplement je suis infirmier à domicile, donc je connais bien ce marché, mais aussi parce que les soins à domicile, c'est un, comment dire, c'est un gros marché, je me répète, mais avec beaucoup d'innovation en attente. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'innover. La santé, d'une manière générale, c'est un monopole d'État sous le ministère de la Santé. Mais en contrepartie, les statistiques montrent qu'il n'y a pas assez de soignants pour les personnes à soigner dans le monde entier. Donc vous avez beaucoup d'opportunités pour innover et entreprendre. Typiquement, la télémédecine, c'est quelque chose qui a un gros potentiel, de même que les robots assistants à domicile, pour celles et ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, quelle niche j'ai choisi pour ma plateforme SaaS? J'ai choisi les infirmiers libéraux, la mise en relation entre infirmiers libéraux autour du remplacement. Le remplacement paramédical, c'est vraiment une grosse problématique dans la continuité des soins. Il y a plusieurs problèmes qui se posent, c'est que vous pouvez être un cabinet infirmier et puis votre collègue tombe malade ou est absent, ou bien vous êtes tout seul, vous avez un cabinet tout seul et votre remplaçant n'est pas disponible et vous tombez malade, vous avez un imprévu et il vous faut un remplaçant de manière urgente. Et donc souvent les infirmières vont prendre à peu près n'importe qui pour combler un besoin urgent. Et le problème, c'est que parfois des remplaçants ils viennent un jour, 2 jours, et puis après ils arrêtent, ils disent ça m'intéresse pas. Et les infirmières mettent beaucoup de temps avant de recruter la bonne personne. Et typiquement dans ce marché, il y a beaucoup de problématiques. Une des premières, c'est que c'est un marché où les infirmières n'ont pas beaucoup de moyens. Donc elles sont souvent pressées, elles font avec un très faible budget. Donc tout ce qui est recrutement, c'est plutôt si vous avez le diplôme, ok, on vous met à l'essai et puis vous allez juste exécuter les soins et c'est très bien. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a les patients, et vous avez des patients qui peuvent avoir par exemple des maladies psychiatriques et qui vont voir défiler des remplaçants et ça va les perturber. Ou bien vous allez avoir des remplaçants qui viennent, qui sont pas habitués au domicile et ils vont faire des erreurs. Et tout ça fait qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, très peu comblé, dans le remplacement infirmier dans les soins à domicile. Et donc, c'était la niche que j'ai choisie pour toutes ces raisons. Voilà, donc je peux vous montrer maintenant, faire un tour du site en question et vous expliquer comment je l'ai développé. C'est un site, donc vous allez voir, le site donc c'est idelrempla.fr. Donc il faut savoir qu'au départ, donc ça c'est la page d'accueil, il faut savoir qu'au départ, cette page d'accueil, il y avait uniquement la page se connecter et la présentation du service. Tout le reste, il n'y avait rien, et puis il y avait juste ces 2 boutons. Et avant de développer ce site, il y avait encore un produit minimum, mais vraiment minimum, vraiment qui m'avait presque rien coûté. Et donc voilà, il ne faut pas chercher des choses. Il y a 2 choses quand vous allez démarrer une plateforme SaaS, typiquement, qu'il faut absolument éviter quand vous êtes en bootstrapping. Quand vous êtes en mode startup, c'est autre chose, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais en bootstrapping, si vous démarrez tout seul, vous avez peu de temps et peu de budget, peu de capital.
Donc il faut vous faire les choix et les bons choix. Et typiquement, il y a deux choses que vous allez juste laisser de côté, c'est un, le design, et deux, le SEO. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, et que généralement le design et le SEO, ça vient une fois que vous avez validé le produit minimum viable. Qu'est-ce qu'un produit minimum viable? Un produit minimum viable, pour faire très très court, c'est que vous partez du marché, et vous testez votre produit ou votre service très rapidement, et vous voyez que les gens sont prêts à vous payer pour la solution que vous proposez. Ça, c'est le produit minimum viable. Et plus vous avez de ventes, plus vous avez un product market fit, un produit qui colle à votre marché. Très simplement, vous pouvez retrouver toutes ces informations évidemment sur internet, mais voilà. Mon conseil pour une plateforme SaaS, c'est de partir du marché. Moi, ce que j'avais fait, j'avais créé un groupe Facebook. C'était un groupe Facebook, voilà, oui, pour chercher des remplacements infirmiers libéraux. Et il y avait déjà plein de groupes Facebook comme ça. Et des groupes qui étaient très connus et tout ça. Et moi, j'ai juste créé un groupe Facebook juste avec un titre. Et au bout d'un mois, j'ai eu une centaine d'inscrits, alors qu'il n'y avait strictement rien, il y avait juste le titre. Donc là, j'avais l'intérêt du marché était validé. Et maintenant, il fallait valider le business model. Donc business model, c'était quoi? C'était typiquement deux boutons, je cherche un remplacement, je cherche un remplaçant, et derrière de faire payer pour accéder au service. Donc vous mettez un logiciel d'email marketing comme Mailchimp, Aweber ou d'autres logiciels, et derrière vous mettez un email avec un bouton de paiement pour activer le service. Et quand j'ai vu qu'au bout d'une semaine j'avais gagné plus d'une centaine d'euros sur un service où j'avais juste derrière, je gérais juste les demandes avec un fichier Excel, j'ai fait OK, donc là j'ai mon business est validé, les gens payent pour ce service, donc je peux passer à la phase, je vais développer un truc un peu mieux et investir un peu d'argent. Donc voilà, c'est la seule manière en bootstrapping de lancer. Enfin, en fait, il y a deux manières en bootstrapping de lancer soi-même un projet. Il y a cette manière-là, qui est vraiment la manière la plus difficile qui soit, la plus brute, c'est de partir du marché, faire votre MVP, valider les paiements et ensuite réitérer, réajuster et écouter vos utilisateurs. Donc il y a ce cas-là. Après, il y a l'autre cas, vous trouvez des clients intéressés qui vont vous financer le projet avant de le développer. Donc typiquement, vous allez trouver dans le secteur immobilier, dans la banque ou dans l'assurance, des gens qui vont vous avancer de l'argent, quelques milliers d'euros, et avec ça, vous allez développer l'application ou la solution. Et eux, ils vont l'utiliser parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin, ils le savent, c'est des professionnels, ils ont les moyens de tester de nouvelles choses, voilà. Mais en bootstrapping, la plupart du temps, vous partez un peu comme moi sur ce type de projet. Et donc voilà, donc vous avez cette page d'accueil et puis une page de présentation du service. Comme vous pouvez le voir, le design n'est toujours pas... voilà, il est toujours très 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 basique. Donc ça, c'était le projet, donc le site internet. Le MVP, ça permet de démarrer. Et donc, comme vous en doutez, les principaux défis sur ce type de projet, c'est le manque de budget et l'acquisition des premiers clients. Alors il y a une chose qui est très intéressante, très intéressante c'est que la plupart du temps on part avec une idée en tête et on se dit ouais ça va durer 6 mois, j'ai tant de budget, c'est bon, je vais arriver à le boucler. Sauf que sur ce type de projet, une fois que vous êtes dedans, ben vous avez les retours utilisateurs qui vous demandent de changer des choses, ça demande du temps, de coder ou de modifier les choses. Des fois ça coûte de l'argent. Et puis ensuite vous avez les erreurs, les bugs qu'il peut y avoir. Donc ça rajoute encore du temps. Pour peu que vous ayez une équipe informatique qui débute, ben ça va vous demander encore plus de temps. Et donc au final, vous vous retrouvez avec, si vous avez un budget de tant d'euros, vous pouvez compter le double. Parce que voilà, et moi, du coup, sur la fin de mon projet, eh ben, ça s'arrêtait jamais, donc il a fallu faire des choix. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous permet de vous concentrer, ça vous permet en fait de faire des choix, ça vous apprend à aller très vite, à travailler, à économiser tout ce que vous faites, je sais plus, il y a un mot pour ça, mettre en commun des ressources.
réutiliser le code et le dupliquer pour d'autres parties de votre site internet. Et bon voilà, donc du coup ça demande une gestion un peu plus poussée. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et après l'acquisition des premiers clients, ça va être, vous allez avoir tout ce qui est les métriques, donc les gens qui s'inscrivent, les gens qui payent, les gens qui ne s'inscrivent pas, les emails que vous recevez, bref. Toute cette partie-là qui est intéressante. D'une manière globale, le résultat, c'est que le résultat était positif, donc c'est une solution qui était attendue. Donc je me mélange un petit peu, mais en fait, ce site internet, typiquement, j'avais pris dans un marché qui existait déjà des petites annonces professionnelles, j'avais pris ça et je l'ai amélioré, j'ai mis des fonctionnalités avec envoi des CV, mise en avant des profils, mise en relation par email, notification email, et puis il y a d'autres fonctionnalités qui sont utiles, spécifiques à ma niche. Et donc vous pouvez comme ça trouver des points d'innovation dans votre secteur d'activité et les améliorer. Donc voilà, donc dans l'ensemble, les clients étaient plutôt satisfaits. Ensuite, vous allez avoir des clients qui s'attendaient à quelque chose de grandiose et qui vont être très déçus. Et leur retour, ça va vous permettre d'améliorer votre produit ou votre service au fur et à mesure. Donc ça, c'est intéressant. Et au début, vous allez être beaucoup critiqué. Et c'est normal, il faut l'accepter. Et c'est une période qui n'est pas facile à passer. Mais une fois que vous l'avez passé, une fois que vous voyez qu'il y a quand même des gens qui s'inscrivent et que les gens utilisent quand même la plateforme malgré les imperfections du début, vous allez pouvoir vous sentir un peu plus serein sur votre projet. Alors évidemment, avant de continuer, je vais bien vous montrer donc cette plateforme. Il s'agit de la plateforme Ideal Rempla, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais voilà, on est arrivé, elle génère bien 1000 euros brut sur la période écoulée, sur les 4 dernières semaines. Donc elle a fait plus 80% par rapport à l'année dernière. Voilà, donc ça c'est le genre de résultat que vous pouvez obtenir avec une plateforme SaaS de manière tout à fait modeste. Voilà, vous pouvez obtenir beaucoup plus de résultats que moi et je vous le souhaite, mais c'était pour vous montrer que voilà, il s'agit bien de... je ne peux pas montrer les transactions avec les emails et les noms des clients, mais voilà, c'est pour vous montrer que il s'agit bien des transactions de ma plateforme. Vous pouvez voir Ideal Rempla. Donc les conseils pour réussir votre projet SaaS, les erreurs à éviter, typiquement, par exemple, ça va être d'éviter d'écouter n'importe qui sur Internet ou sur YouTube, puisqu'il y a très peu en SaaS, en mode SaaS, il y a très peu de gens qui arrivent à maintenir un projet dans la durée. Souvent, les gens ont l'idée qu'avec un SaaS, ils vont gagner des millions d'euros, des centaines de milliers d'euros. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ça dépend du marché dans lequel vous évoluez. Et puis, il n'y a pas de mauvais business, il n'y a pas de mauvais SaaS. Vous pouvez très bien innover dans un marché très spécifique où il y a très peu de concurrence et gagner 10 000 ou 20 000 euros par an. Et puis, lancer un autre SaaS dans un autre marché et gagner à peu près pareil. Il n'y a pas vraiment de règle, en fait. La règle, c'est est-ce que votre projet est rentable dans vos chiffres à vous et est-ce que vous apportez réellement une solution, est-ce que vos clients sont satisfaits et est-ce que vous êtes vous-même satisfait du travail que vous faites. Voilà, c'est pas parce que vous n'allez pas gagner 1 million d'euros que votre projet ne vaut rien, bien au contraire. Donc, conseil numéro 1, commencez avec un produit minimum viable. Commencez à partir du marché et c'est vraiment le principal conseil que je peux vous donner. J'ai vu plein de personnes démarrer des projets, démarrer en commençant à faire du marketing, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Mais en fait, dites-vous que quand vous démarrez un projet comme ça, vous avez en face de vous des concurrents qui sont déjà installés, qui ont déjà du budget et qui vous regardent arriver. Et si ça les intéresse, ils vont juste attendre le bon moment pour copier vos idées. Donc si vous commencez à perdre du temps sur la partie marketing ou faire connaître ce que vous êtes en train de faire, vous êtes juste en train de dire à vos concurrents « Hey, je suis là, j'ai encore rien fait, mais regardez la bonne idée que j'ai. » Et c'est pas forcément la meilleure méthode que je recommanderais. Aussi, un produit minimum viable. Dans votre produit minimum viable, le truc le plus important, c'est que vos clients payent. Les utilisateurs, s'ils vous disent « Oui, ça m'intéresse beaucoup, ah, oui, je suis prêt à payer cette somme et tout », tant qu'ils n'ont pas payé, ça ne vaut rien. C'est juste, voilà, c'est juste des paroles en l'air. C'est une fois qu'ils